الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد ياسين مدد يا رجال مدد سلطان الأولياء دستور مدد ياسين بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Allah Azza wa Jal nous a rassemblés et nous a honorés de ses faveurs. Le Shahr Ramadan, un mois illuminé par le Seigneur des mondes pour ses serviteurs. Shahr Ummatika Salam, le mois de la nation. Et sur l'entrée d'une nuit célèbre parmi les nuits, Laylatul Qadr, comme il a dit, il nous a rappelé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nuit dont la valeur est inestimable et donne tellement de bienfaits et fasse tellement de choses. C'est la 21e nuit aujourd'hui. Comment Ramadan est passé vite. Une bonne nouvelle pour le nafs, mais comment une triste nouvelle pour le serviteur. Et une nuit avec un potentiel pour cette nuit. Même si l'ensemble le Rijma en règle générale va mettre Laylatul Qadr sur la nuit du 27e, la tradition est de toujours honorer toutes les nuits impaires. Parce que nous ne savons pas. Et peut-être Allah, il peut la déplacer. C'est pour ça que Awliya al-Kiram, toujours ils disent, son tajalli, il ne descend pas toujours sur la même nuit. D'une année à l'autre, peut-être ça change. Donc il faut garder l'honneur pour la nuit, un minimum de vigile. Il faut garder une attention. Il faut laisser autant que possible les choses de la dunya. Il faut laisser autant que possible les choses, les mauvaises habitudes. Et il faut augmenter dans les bonnes choses. Il faut honorer le Coran Karim. Il est l'honneur des musulmans. Le livre d'Allah. Il est l'honneur de ce mois. Parce que c'est le mois sur lequel il a été descendu. Et il est la guidance. Il est la lumière. Il est le discernement, il est la clarté, il est l'élévation, il est tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordés à l'humain, mais par-dessus tout, il est l'honneur de l'humain. Le Coran Karim, c'est la parole que Allah Azza wa Jal a adressée pour ses serviteurs. Il leur a donné assez de valeur pour les adresser. Et il leur a donné assez de valeur pour les rendre éligibles à recevoir sa parole. Quelle faveur, quel honneur, quelle magnificence. Et voilà nos chers, toujours, il nous disait, quand vient le temps d'honorer le Coran, récitez-le, lisez-le, écoutez-le, lisez-en même la traduction. Ouvrez-le et juste regardez les lettres. Allah. Juste regardez les lettres. Même si la lecture est difficile pour vous. Pour que la lumière qui est imprégnée dans cette parole
alors vous imprègne, vous illumine, Amen. vous couvre, Amen. et que cela soit une intercession pour vous. Amen. Parce que cela est la valeur de votre intention. Vous avez fait un effort, vous avez essayé. Les trésors comme cela sont inestimables. C'est le temps de mettre à profusion ce que nous avons, cet héritage. Très souvent, nous sommes négligents sur nos pratiques. Et pour ce faire, nous avons toutes sortes d'excuses. La première des excuses, c'est le temps. Mais nous oublions que le temps, il joue contre nous. La première des excuses que nous avons, c'est le temps. On vit dans un temps où le temps, il a accéléré. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'année, elle va passer comme le mois comme la semaine comme la journée comme l'heure comme le moment. C'est vrai. Il y a quelques jours, on commençait tous ensemble Ramadan. Aujourd'hui, on est déjà dans les 10 derniers jours. Donc, il est inexorable que le temps accélère. Tout le monde le sent. Nous n'avons pas le temps de faire des choses. Malgré la facilité de la technologie. Regardez la subtilité de la chose. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit notre temps que le temps allait accélérer. Pourtant, aujourd'hui, on fait tout peut-être 10, 20, 50, 100 fois plus vite qu'avant. Juste pour avoir de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes le robinet. Tu vas dans l'autre pièce, il y a un autre robinet. Tu vas dans l'autre pièce, il y a un autre robinet. Tu n'as pas besoin de marcher 3 km pour aller à la source chercher l'eau tous les matins. Tu veux allumer le feu, oh, c'est instantané. Tu veux cuire, si tu n'as pas le temps d'attendre, c'est déjà prêt, c'est cuit pour toi. Tu as jusqu'à réchauffer. Tu n'as pas besoin de mettre le bois, aller chez le voisin chercher le charbon pour allumer le feu. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher les ingrédients au marché. Encore plus facile. Il n'y a même pas besoin de parler à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai vu les jeunes là, ils prennent sur leur téléphone, ils ont 150 menus, ils choisissent et c'est Uber qui délivre. L'arnaque du siècle. Tu as 2-3 dollars de valeur dans l'assiette, ils vont te la vendre à 20 dollars. C'est comme ça. Donc le temps accélère, malgré le fait qu'on est capable de faire les choses beaucoup plus rapidement et que tous les besoins de base, ils sont remplis. Alors, nous trouvons toujours cette excuse. Mais nos pratiques ne s'en trouvent pas moins négligées. Et ces pratiques sont nombreuses. Elles sont nombreuses, surtout quand on vient sur ces chemins, où est-ce que l'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, a parlé sur sa langue, dans le hadith Qudsi, lorsqu'il dit à propos de son serviteur. Et son serviteur l'approche avec des actes surérogatoires. Alors c'est à ce moment-là, Allah il l'aime particulièrement et il va le rendre Rabban. Ces actes surérogatoires, c'est cela qui nous fait le plus défaut. On essaye même de garder le fard, c'est un problème. Alors, qu'est-ce que le serviteur il a à son actif?
il a sa volonté, il a son intelligence. Et quand tu sais que ton temps est compté, ton temps est limité, les distractions sont nombreuses, ta force est limitée, parce que quand tu as couru toute la journée, 1 heure pour aller travailler entre les bureaux et tout ça, 1 heure pour rentrer chez toi, t'arrêter pour la garderie, t'arrêter ici, tu arrives le soir, il n'y a plus d'énergie. Quand tu sais que c'est ton scénario de vie, alors tu élabores une stratégie pour dire Yahoo, discipline-toi pour éviter d'être trop fatigué à la fin de la journée. Alors, si tu as quelque chose à faire, fais-le un peu avant. Si tu as telle chose qui est importante, dégage un autre temps ailleurs. Mais une discipline systématique. Une petite discipline. Parce que là où le serviteur se laisse souvent prendre, c'est quand il est loadé avec des choses qui sont trop lourdes à porter. Et alors, sa discipline lui échappe. Donc, Al-Nafila is the gem that has been given that made the difference in the Hadith Qudsi. When the servant starts to approach his Lord through voluntary worshipping, then Allah will love him until He will dress him with Rabbaniya. So, this voluntary worshipping, it's all kind of little things that is not from Fard. When you add 2 rak'ah for something, just an intention, you are pleased with Allah, you want to make 2 rak'ah out of pleasement. You are making wudu, you want to make 2 rak'ah. It's 2. You don't need to do it all the time. But from time to time, remind yourself to do extra. You have time. Even if you are watching your favorite Shaitani box, now it's so easy. In old days, only fire in the middle of the village. At night, the elder one will come and they will tell stories and wisdom and they will give some teachings. Now, not even no need for cable. You go on the internet, you have 1,000 channels. This box, movie box, 1,000 channels. What? Even from Mars, you have channels now. In languages you cannot imagine. So easy. Ahsan, you want to entertain? Before you sit to watch your favorite musalsal, go and make wudu. Take the beads in your hand. And you are watching, say Allah, 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 Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. What it is more for you? You are sitting comfortably, watching same thing. The only thing, it's too much effort for your finger. Asha. And as you start dhikr, your mind is busy with that, the dhikr run on the background. Why not? It's not ideal. But this is your condition for you to understand that always you have to try to do an extra effort in your condition. We have awrad and wazifa, gems. Maulana Sheikh Hisham, he was compiling these salawats, and through the dreams and what was revealed to so many awliya, he was counting their value. If you recite this salawat, what it has as value, or if you recite this one, or if you recite it just for a darud. What about a wazifa that has Hasma al-Husna? It has dhikr. What about a wazifa that includes Quran Kareem? Even to say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 time, 2 times, 3 times, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam revealed how Allah made it to equal to reading the whole Quran. Allah. So easy.
Do you remember to do it? So what you do, you have gadget technology in your pocket. On a des gadgets, on met un pop-up. Il nous avait fait ça, Moulana Cheikh. Il dit, il faut chaque heure, tu te lèves et tu dis Astaghfirullah. Pour ce que tu sais pas. Il a dit, vous avez des téléphones, mettez des reminders. Alors on était dans la salle. Et quand, avec lui comme ça, tu entends un téléphone qui fait bing, Astaghfirullah. Ils ont mis les reminders avec des voix. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Toute la journée comme ça. Jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Pourquoi pas? C'est une astuce. C'est très loin d'être idéal parce qu'on est dans un temps où il n'y a plus de conscience. La conscience, l'état de conscience, il est difficile à atteindre tellement notre être, il est tiré par mille et une choses. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan de l'entertainment, sur juste le mal de tête de l'humain qu'il doit gérer en permanence. Arsène, son cœur, son esprit, il n'arrive plus à se rappeler à propos de son Seigneur. C'est la condition généralisée. Il faut avoir des astuces. J'étais en train de parler avec ma fille. Elle n'arrive pas à dormir. Parce qu'elle étudie, les études sont stressantes, alors elle n'arrive pas à dormir. Elle est allée voir le docteur, elle dit donnez-moi une pilule pour pouvoir dormir. Ici, aujourd'hui, ils vendent ça en vente libre, les somnifères. Ça, c'est des somnifères vente libre. C'est pas efficace si tu fais pas un effort en arrière. C'est quoi l'effort en arrière? Il faut que tu comprennes que tu as un problème. Donc, il faut que tu arrêtes tous les stimulus. Mais qu'est-ce qui arrive? 2 heures avant d'aller dormir, tu prends le téléphone, tu mets à côté. Pas à côté de ton lit, va mettre de l'autre côté. Juste pour comprendre que ça, c'est un problème. Il nous attire en permanence. Il nous attire en permanence, pourquoi? Si c'était comme si Youssouf tous les jours, il nous envoie Hadith Nabawi. Hein? On lit tous les chit-chats, on appelle ça le chit-chat. Et quand il s'agit de lire le hadith, parce que dès que ça dépasse 3 ou 4 lignes, on ne veut pas lire. Pourquoi ils rigolent? Parce qu'ils savent que c'est vrai. Donc tu veux qu'ils lisent, ils choisissent les hadiths qui sont pour. Mais ce n'est pas une critique, c'est juste pour dire, notre temps, si on utilise les gadgets ou la technologie pour quelque chose de bien, alhamdoulilah. Les applications pour le Coran, il y en a 50 000 maintenant. Même pour mémoriser. Mais jamais on se donne le temps. On a le temps pour mille et une choses. Et il faut s'autodiscipliner, le temps passe. Wazifa, si quelqu'un il est assidu sur son dhikr une journée, peut-être l'autre journée, voilà, il a oublié 3, 4 jours, 10 jours. Quand on parle de wazifa standard. La wazifa standard, tu as fini de réciter le salam alaikum, salam alaikum. Allahumma anta salam wa minka salam, tabaraka wa talayta yadal jalali wal ikram. C'est des wazifas, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récitées, que les machères ont agglomérées. On ne les a même pas appris. Pourtant, le livre de Awrad Naqshbandi, il est comme ça. Et ça, c'est probablement 10% de ce qu'il faisait au début du XXe siècle. Tellement ça a été réduit. On a le livre de Awrad, comme le Coran, il est posé en décoration. On n'a pas ouvert pour savoir ce qu'il y a dedans. Si on fait un tour de salle ici pour demander quels sont les chapitres du livre de Awrad, personne ne sait.
Non, il y en a toujours un ou deux qui se démarquent. Je vois quand il rentre, il y en a un, quand il rentre, il ouvre le livre, il l'a dans la poche, c'est fatigué, 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 usé. Ah, ça fait plaisir, machallah. Mais c'est comme ça. Ce sont des trésors inestimables. Toutes ces choses. Et il faut aller à la mesure de ce que nous pouvons porter, picorer, prendre et garder la constance dessus. Le plus difficile, la constance. Garder la constance. Faire un peu et garder la constance. Faire un peu et garder la constance. Allah Azza wa Jal nous détermine sur notre effort. Il accepte nos efforts. Qu'il nous pardonne pour nos manquements. Qu'il nous donne himma, la force et l'enthousiasme spirituel. Qu'il nous permette d'utiliser à bon escient les faveurs qu'il nous a accordées. Notre volonté, notre connaissance, notre intellect, notre raison, pour pouvoir nous défaire à travers sa grâce, son support, à travers sa guidance, des nœuds qui nous attachent. Ya Rabbi, le shaitan, Sa'idou Billah, au serviteur qui veut se lever pour aller vers son Seigneur au Fajr, il a attaché 3 nœuds sur lui. Nous, 24 heures sur 24, il y a 40 nœuds sur nous. Si on arrive à faire un pas aujourd'hui, demain on recule de 3 ou de 10. Ya Rabbi, Tawba astaghfirullah. Nous demandons le support d'Allah. De nous renforcer dans nos cœurs et de nous renforcer les uns avec les autres. De nous asseoir ensemble et de nous renforcer les uns avec les autres. C'est ça la force de la Ummah, d'être des supports les uns pour les autres. Allah nous l'accorde. Ila hadaratuna bil Fatiha.